Shalom, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Shalom et bonne fête à tous, bonne fête de Pessah à tous. Alors nous étudions un thème assez d'actualité. C'est le thème sur les fêtes de l'Éternel. C'est quoi les fêtes de l'Éternel? C'est un ensemble de célébrations que Dieu a donné dans la parole cet ensemble a été beaucoup négligé, tant par la religion, parce que ça a été transformé par la religion, et pour les chrétiens nés de nouveau, ça a été négligé par les chrétiens nés de nouveau, parce que, étant venus avec un background de religion, ils ont contextualisé ces fêtes-là, ils ont minimisé ces fêtes-là, ils ont créé des raisonnements pour négliger ces fêtes-là. Et un exemple de ce type de raisonnement, c'est que ce sont les fêtes juives et ça n'existe plus. Un exemple de ces fêtes, ces raisonnements, c'est que ça ne s'applique plus. Et il y a aussi un autre thème, il y a un autre élément qui existe, une autre maladie et une tare qui existe dans le monde chrétien, c'est l'ubiquity Jesus. L'ubiquity Jesus, c'est Jésus-Christ, l'ubiquité de Jésus-Christ. C'est vrai que Yeshua Mashiach, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, mais l'ubiquité, c'est la maladie qui permet aux chrétiens de tout justifier avec la venue de Jésus-Christ. Donc, il se cache derrière Jésus-Christ pour tout justifier. Quand on dit un chrétien, tu es paresseux, il dit que non, Jésus-Christ a tout fait, il a porté toi à la croix. On dit que tu viens de faire quelque chose qui est méchant, qui est mauvais. Vraiment, Jésus-Christ est venu, il a tout porté à la croix. On dit que ce que tu fais là est diabolique et satanique. Vraiment, Jésus-Christ m'a délivré de toutes choses. Ce que je fais, vraiment, est couvert par le sang de Jésus-Christ. Donc, ça devient une sorte de gris-gris. Jésus-Christ est devenu une sorte de gris-gris. Et Jésus-Christ est devenu une sorte de cache-sexe. Jésus-Christ est devenu une sorte de paravent pour justifier toutes les méchancetés humaines et toutes les choses qui viennent de la chair. C'est pour ça qu'on peut avoir des chrétiens qui ont la haine dans le cœur, mais ils disent que non, comme je suis chrétien, comme je suis en Christ, je ne peux pas haïr, ainsi de suite, alors que tout ce qu'ils parlent respire la haine. On a des chrétiens qui ont l'incapacité dans le cœur, ils ont l'incapacité dans le cœur, ils ont la faiblesse argumentaire dans le cœur. Ils ont aussi l'incapacité d'apprendre aussi, parce que c'est pas un problème de ne pas connaître. Mais de refuser d'apprendre, c'est aussi une tare et c'est une paresse. Et beaucoup de chrétiens arrivent au lieu d'aller dans ce sens-là, ils disent que non, vraiment, ceux qui veulent apprendre, c'est qu'ils veulent montrer qu'ils ont la sagesse du monde, vraiment, ils veulent montrer qu'ils connaissent trop, vraiment, ils veulent montrer qu'ils sont scientifiques, ils veulent montrer qu'ils sont philosophes, ils veulent montrer qu'ils ont fait l'école de théologie, vraiment, ils veulent montrer qu'ils ont trop de connaissances, vraiment, la connaissance, et vraiment, ainsi de suite. Et c'est comme ça, donc, qu'ils arrivent donc dans une certaine médiocrité à souiller ce beau nom-là de Yeshua Mashiach, parce que Jésus-Christ est le meilleur dans tout. À la base, Jésus-Christ est le meilleur dans tout ce qu'il fait. Si on sait Christ, on doit être meilleur dans tout. Mais beaucoup de personnes doivent utiliser Jésus-Christ pour être médiocre dans tout, parce qu'ils transmettent leur responsabilité vers la responsabilité de Jésus-Christ. C'est donc pourquoi, lorsqu'on va dire étudions les fêtes de l'Éternel, beaucoup de personnes vont, au lieu d'aller eux-mêmes dans la Bible, regarder c'est quoi les fêtes de l'Éternel, comment ça se passe. C'est même quoi? Oui, on peut ne pas connaître. On peut ne pas savoir ce que c'est que la Pâque, ne pas savoir ce que la fête des tabernacles, la fête des trompettes, ne pas savoir à quoi ça sert pour un chrétien de fêter ça. Mais qu'on aille au moins dans la parole de Dieu, essayer de regarder qu'est-ce que cette fête-là, à quoi ça sert. Et en lisant la parole, on peut se poser la question, est-ce que ça s'applique à moi? Est-ce que c'est ce que j'ai entendu ou est-ce que c'est ce que moi-même j'ai lu? Parce que beaucoup de chrétiens vont dire, les fêtes de l'Éternel, on ne fête pas. On dit pourquoi? Parce que ça s'appliquait aux Juifs. On dit, c'est ce que tu as lu, ou c'est ce que tu as étudié, ou c'est ce qu'on t'a dit. Ah, vraiment, Jésus-Christ a tout lavé, il a tout porté mes péchés, vraiment, je n'ai plus rien à faire. Et c'est ça donc qui crée justement cette faiblesse chrétienne qui permet aux gens d'utiliser Christ pour devenir encore plus ce qu'ils étaient. Alors qu'on est censé utiliser Christ pour être une nouvelle créature. Alors, sur les fêtes de l'Éternel, nous allons regarder un peu à la base. On ne peut pas savoir si c'est une fête biblique, ou c'est une fête juive, ou c'est une fête. Mais lisons ce que la parole de Dieu dit. Et faisons attention de quelque chose, c'est que il y a une doctrine chrétienne, non, pas chrétienne, une doctrine qui est glissée dans le corps de Christ,
qui est une doctrine du dispensationalisme, qui est une doctrine extrêmement dangereuse, qui permet donc justement, qui a un effet, c'est une doctrine à la base compréhensible. C'est une doctrine à la base, si elle est bien utilisée, améliorative. C'est une doctrine à la base qui peut être un outil pour mieux comprendre la parole de Dieu. Mais cette doctrine-là, lorsqu'elle est utilisée pour nier la parole de Dieu, elle devient une doctrine extrêmement satanique. Et nous expliquons justement clairement que cette doctrine-là se retrouve donc pour se lever contre la parole de Dieu. En quoi ça devient satanique? Ça devient satanique lorsqu'on essaie d'utiliser ça pour dire que telle chose qu'on a dit dans la parole de Dieu, ça ne s'applique pas à moi, ça reste là-bas, ça s'applique aux gens de là-bas. Alors la parole de Dieu qui est censée être atemporelle, la parole de Dieu qui est censée être éternelle, Dieu qui ne change pas, on commence à changer la parole de Dieu. Que dans telle période c'était valable, dans telle autre c'était pas valable. Alors la parole de Dieu devient donc valable selon la période. Et c'est ça qui est fondamentalement très nocif. Et c'est une doctrine extrêmement sectariste qui permet donc justement, lorsqu'on va lire clairement sur les faits, là on va commencer à dire que quoi, ça ne s'applique pas à moi, ça s'applique aux autres, mais je ne suis pas lié à ça. Donc regardons ce que Dieu dit sur les faits de l'Éternel. Exode 12 est très important pour comprendre les faits de l'Éternel. Exode 12 à partir du verset 1, qu'est-ce qu'on dit? L'Éternel dit à Moshe et à Aaron au pays d'Égypte. C'est très important. Qui est l'Éternel? L'Éternel est celui qui ne change pas. Lorsqu'à la base on ne comprend pas qui est l'Éternel, qui est Moshe et que représente l'Égypte, lorsqu'on ne connaît pas, dès le premier verset, on montre 3 groupes de personnes. Le premier groupe est fait de l'Éternel qui est celui qui ne change pas, celui qui n'est pas lié au temps. Le deuxième, c'est Moshe. Moshe est le précurseur de Jésus-Christ parce qu'il a montré la loi qui est la première phase de la grâce. Parce que la grâce est antérieure à la loi. La grâce est plus vieille que la loi. Et Moshe, donc, n'est pas dans un monde distinct du monde de Jésus-Christ. Moshe est comme une face de la pièce et Jésus-Christ est comme l'autre face de la pièce. Il faut bien la loi pour que le péché soit vu et il faut que le péché soit vu pour que le travail de Yeshua soit extrêmement important. Pourquoi? Parce que la loi vient du péché. Le péché c'est la loi qui montre le péché. Et qu'est-ce que Yeshua veut dire? Yeshua, on a dit, quand il vient dans Matthieu 1, on lui donne un nom. On dit, c'est lui qui sauve le peuple de son péché. Ça veut dire que les lois est ce qui permet au peuple de voir le péché. Et lorsqu'il voit le péché, il peut regarder une fois vers Jésus-Christ, qui est celui-là qui le sauve. Et lorsqu'il sauve de son peuple, il reste à côté de lui. C'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel, l'Éternel avec nous. Alors, lorsqu'on institue la Pâque, il y a l'Éternel d'un côté qui ne change pas. Il y a Moshe, qui est le précurseur de Jésus-Christ, qui est le père de la loi qui est là. Et il y a Aaron qui est la bouche de Moshe et il y a l'Égypte. L'Égypte qui représente le monde. Et tant que l'Éternel existe, le monde existe. C'est pourquoi l'Égypte est l'un des seuls pays qui n'a jamais changé dès la fondation des choses de la loi. L'Égypte n'a jamais changé. Pourquoi? Parce que l'Égypte est l'image du monde. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. L'Éternel qui ne change pas dit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que effectivement, les gens à qui s'adresse ce message-ci ont déjà un système de mois. Ils ont déjà un système d'années, ils ont déjà un système de jours. À partir de l'Égypte où ils ont grandi, ils sont nés, il y a d'une manière de compter les années, il y a une manière de compter les mois. À partir même de Ishmaël, même d'Abraham, même de Jacob, même d'Israël, tous ces gens-là savaient compter les mois. Mais Dieu institue une nouvelle fois que dorénavant, vous qui êtes mon peuple, dorénavant, ce mois-ci, ce n'est pas que vous ne connaissez pas les mois. Ce n'est pas que vous ne connaissez pas compter. Ce n'est pas qu'avant vous ne connaissiez pas diviser le temps. Mais il vous dit une nouvelle chose, c'est que dorénavant, ce mois-ci est un nouveau mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois donc, le premier mois, le 10e jour du mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau près d'après ce que chacun peut manger. Spirituellement, nous comprenons là-dedans que c'est très important. Lorsque Dieu montre ça, il montre les relations de bon voisinage. Pourquoi? Parce que Dieu savait que en faisant ça, d'aucuns devraient aller prendre
déborder, traverser leurs voisins avec qui ils s'entendent pas. C'est pour ça que c'est actuellement, on a dans le corps de Christ des gens qui sont avec les autres, ils disent que nous sommes chrétiens, nous confessons le même Dieu, mais ils détestent l'autre juste parce qu'ils sont pas d'accord sur des opinions, parce qu'ils sont pas d'accord sur des doctrines, parce qu'ils sont pas d'accord sur un point de vue biblique. Ils le détestent au point où il dit que nous sommes frères, nous sommes nés de nouveau, nous servons le même Christ, mais il ne peut pas, il traite d'autres d'être philosophe, d'être antichrist, d'être un docteur de la loi, quelqu'un qui montre que... Parce que justement, les chrétiens sont ceux qui se détestent le plus entre eux. Mais comme il faut montrer l'apparence de religiosité, avec la bouche, ils ont la bouche mielleuse, et ils disent que Satan n'existe pas, ils disent que la haine n'existe pas, mais dans leur acte, on voit que leur acte respire justement la haine. Et c'est avec cette base-là que Dieu dit, tu es obligé de faire avec ton voisin, que tu l'aimes ou pas, parce qu'il dit quoi? On le prendra avec son plus proche voisin. Dieu apprend dans l'église que tu dois apprendre à faire des choses avec ton plus proche voisin, indépendamment du fait que tu l'aimes ou pas, indépendamment du fait que tu es d'accord avec lui ou pas. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de « je vais venir et vous détruire ». C'est pour ça que vous êtes obligé de vous entendre, selon le nombre de personnes. Et verset 5, il dit, cela serait un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Donc, on choisit l'agneau le 10e jour et on garde l'agneau jusqu'au 14e jour. On n'a pas dit que c'est le 14, mais on a dit le 14e jour de toute l'assemblée d'Israël. Il l'immolera entre les deux soirs. Et on prendra son sang, on mettra sur les deux poteaux du linteau, sur la porte des maisons où on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Donc c'est là que débute donc justement la deuxième fête. La première fête de l'Éternel, c'est la fête de la Pâque, c'est la fête de la Pessa, qui veut dire l'Éternel est venu, le vengeur de sang a traversé ma maison parce qu'il a vu le sang. Le vengeur est venu traverser ma maison parce qu'il a vu le sang de l'agneau qui me sauve. Et c'est très important de comprendre ça. Et dès qu'on a été sauvé, donc on entre dans un type d'alimentation, d'une alimentation de pain sans levain, qui signifie qu'on ne doit plus ajouter les choses, parce que le levain a une signification spirituelle. Le levain, c'est tout ce qu'on ajoute pour faire joli, pour gonfler la pâte. Parce que beaucoup de choses dans le corps de Christ, c'est le levain. Les gens ajoutent des raisonnements humains à la parole de Dieu. Ils ajoutent des doctrines humaines à la parole de Dieu. Ils ajoutent la chair et le fond de eux-mêmes à la parole de Dieu et prétendent être en train d'expliquer la parole de Dieu. Ils prétendent être en train de défendre la parole de Dieu, alors qu'au fond, ils sont en train de défendre ce qu'ils ont ajouté sur la parole de Dieu. Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous mangerez avec à demi-cuit et il sera rôti au feu et la terre, les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Il en restera quelque chose, vous le brûlez au matin. Voilà donc la première fête de l'Éternel qui se fait le 14e jour. À partir du 10e jour, on choisit l'agneau et on attend et on l'immole et on consomme cela le 14e jour en mettant le sang sur le linteau. Et cette nuit-là, verset 12, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux d'Égypte, car je suis l'Éternel. Alors c'est très important de comprendre que ça, c'est l'image qui est donnée par le Dieu qui ne change pas. Mais lorsqu'on revient donc, on essaie de dire que c'est la fête des Juifs. C'est très important de comprendre que Dieu qui a donné ça, c'est pourquoi quand Jésus-Christ est mort, il est allé sur le tabernacle céleste. Alors, lorsque les gens vont dire que le tabernacle, c'est l'histoire du désert, le tabernacle, c'est l'histoire des Juifs, ils ne savent pas justement que ce qui a été fait au désert, c'est l'image de ce qui est au ciel. Or, ce qui est au ciel, ça ne change pas. Donc, l'agneau de Dieu qui a été monté au désert, c'est l'image de Jésus-Christ qui devait venir et l'image de Jésus-Christ qui est venu. Et cette image de Jésus-Christ-là, donc, il est l'agneau de Dieu qui est sur la porte de notre cœur aujourd'hui et qui nous impose donc justement de nous rappeler toujours et de fêter la Pâque, qui n'est plus dorénavant qu'on tue le mouton, mais qui est dorénavant le rappel quoi? Que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est venu, il a ôté mon péché et il m'a sauvé lorsque l'Éternel est venu juger l'Égypte. Et l'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est le monde. L'Éternel va passer dans l'Égypte, il va frapper le pays d'Égypte et il va tuer des hommes aux animaux. Parce que lorsqu'on regarde dans le livre d'Apocalypse, ce jugement-là n'est pas encore venu, mais ça va venir. Et ce jugement où l'Éternel va venir frapper tout, c'est expliqué exactement dans le livre de Révélation, le livre d'Apocalypse, où l'Éternel va juger et il va frapper. Et il ne va laisser que ceux qui justement sont couverts par le sang de l'agneau.
Et c'est ce sang-là qui est la réalité de l'image qu'on a vue justement dans Exode 12. Donc aujourd'hui, quand nous fêtons donc la Pâque et la Pessa, nous le fêtons le 14e jour. Nous ne le fêtons pas le 20e jour comme les catholiques. Nous ne fêtons pas juste pour fêter parce qu'on est, depuis qu'on est petit, on fête ça. Nous fêtons parce que c'est quelque chose d'extrêmement symbolique pour nous. Alors nous ne le fêtons plus aujourd'hui en sacrifiant forcément le mouton. Nous ne sacrifions plus forcément le mouton pour prendre le sang pour mettre, parce que cet agneau-là, justement, est Jésus-Christ. Et nous faisons aujourd'hui cela en mémoire de lui. C'est la même chose exactement comme le jour de la Sainte Seine. Il a pris le pain, il a pris le vin et il a fait. On ne fait pas aujourd'hui pour faire comme eux, mais on fait cela en mémoire de lui parce que c'est l'image de cela. Donc, les gens qui sont dans les dispensationnistes vont commencer à dire que comme Jésus-Christ a mangé le pain et le levain cette période-là, nous aussi on ne doit plus manger parce que ça ne s'applique plus à nous. C'est très important de faire et de se méfier parce que l'Égypte et les dieux d'Égypte vont être jugés par l'Éternel et la Pâque est la mémoire de ce travail-là que Jésus-Christ a fait pour nous. Le sang vous servira de signe sur les maisons et où vous serez je verrai le sang, je passerai. Aujourd'hui, nous sommes sauvés, pas parce que nous sommes bons, nous sommes sauvés pas parce que nous partons à l'église, nous sommes sauvés pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, nous sommes sauvés parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Et c'est ce sang-là qui fait donc que nous nous rappelons de la Pâque et nous fêtons donc la Pâque, pas pour respecter la fête des Juifs, mais pour respecter le fait que Dieu a donné. Et quand je frapperai le pays d'Égypte, le verset 14 dit, vous conserverez le souvenir de ce jour. L'Éternel dit que vous conserverez le souvenir. Donc quand nous fêtons aujourd'hui, nous fêtons en souvenir de ce jour. Nous ne fêtons pas en respect de la loi pour dire que je fête ça pour aller au ciel. Je fête ça, ça veut dire que je respecte les commandements de Moïse. Non. Nous fêtons en souvenir de ce jour et je verrai le sang, je passerai par-dessous. Donc il dit, vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà pourquoi le chrétien doit fêter la Pâque. Parce que le verset 14 dit, vous le conserverez comme le souvenir de ce jour. Vous le célébrez par une fête en l'Éternel. On a plus dit que c'est la même fête, mais on a dit une fête en l'Éternel. Donc, vous allez faire en une fête de l'Éternel. Parce qu'il savait que à cette période-là, c'était la fête de la Pâque qu'il donne. Mais il sait que dorénavant, vous allez faire en souvenir et ce sera une fête. En français, on appelle ça l'adjectif, je ne sais pas si c'est indicatif ou c'est impersonnel. Donc, c'est une. Indicatif, voilà. Alors, vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Une loi perpétuelle. Donc, nous fêtons la Pessa, la Pâque, le 14e jour du premier mois. Parce que ce n'est pas les catholiques qui nous ont appris ça. Ce n'est pas parce que je suis protestant que je fais de la Pâque. Je ne fais pas parce que je suis des églises réveillées. Je fais de la Pâque parce que c'est une loi perpétuelle que l'Éternel a donnée en signe du travail que Jésus-Christ devait venir faire. Et nous fêtons aujourd'hui en respect de ce travail-là. C'est la première fête de l'Éternel. La deuxième fête de l'Éternel, c'est une fête qui dure 7 jours et ça suit directement la Pâque. C'est le lendemain de la Pâque que commence la deuxième fête de l'Éternel. Et cette fête-là, c'est la fête du pain sans levain. Cette fête-là, c'est pendant 7 jours, on ne doit pas manger quelque chose avec la levure. Pendant 7 jours, on est consacré. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous remettre encore dans le monde. Dieu nous a sauvés pour nous faire fonctionner d'une certaine façon, pour nous nourrir spirituellement d'une certaine façon. Dieu nous a sauvés pour nous éduquer d'une certaine façon et il met l'accent sur la notion de nourriture. Donc, après être sauvés, ce que nous mangeons est extrêmement important. C'est d'où l'importance de la deuxième fête, parce que la deuxième fête est encore un signe de méfiez-vous de ce que vous consommez. Méfiez-vous des doctrines que vous consommez. Est-ce que ce sont des doctrines purement bibliques ou ce sont des doctrines des ajouts? C'est pour ça que ces derniers temps-ci, il y a un groupe dans lequel, en tant que chrétiens, nous défendons purement le fait que le dispensationnisme étant quelque chose de bien, c'est possiblement intéressant, mais c'est quelque chose qui est un ajout humain créé dans les années 1800 par John Darby. Et on n'est pas en train de qualifier que c'est quelque chose qu'on doit forcément... Mais on dit, lorsqu'on impose cela pour découper et dire que la parole de Dieu n'est valable que dans telle période, ça devient quelque chose d'extrêmement... C'est du levain pur et dur qu'on ajoute à la parole de Dieu. Parce qu'à aucun moment dans la parole de Dieu, on ne voit de telles quantifications de dire que la parole de Dieu n'est valable que pour telle époque.
Au point de venir nous prétendre que les choses que David a fait et dit, ce n'est valable que pour l'époque de David. Quelle est cette méchanceté de dire que Abraham qui est le père de la foi, que jusqu'aujourd'hui on accepte que c'est le père de la foi, on nous dit que Abraham est le père de la foi seulement dans sa dispensation. Noé qui est quelqu'un qui est le signe de foi. Hébreux 11 montre ces gens-là qui étaient des précurseurs de la foi. On vient nous dire que ce n'est qu'à leur époque justement que ce qu'ils ont fait était valable. On nous parle aujourd'hui de Genèse avec Adam. Et on nous dit au même temps que les choses d'Adam c'était valable seulement à cette époque-là. Où on choisit, quand ça nous arrange, on dit que oui, c'est pas tellement valable à cette époque-là, c'est valable dans d'autres époques. Mais quand ça nous arrange pas, on commence à dire que vraiment, c'est aussi valable à notre époque, mais on doit choisir ce qu'on veut. Et c'est ça justement qui fait que c'est du levain qu'on ajoute à la parole de Dieu. Donc la deuxième fête de l'Éternel commence au verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez les pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de pain dans vos maisons. Le premier des 7e jour, qui est le 15. À partir du 15, on ne veut plus les levains dans la maison d'un chrétien. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Le 7e jour, c'est ce qu'on appelle le jour du grand, le grand jour. On va voir ça dans les autres. Parmi les 7 jours, il y a le 7e jour, le premier jour et le 7e jour sont des grands jours. On ne fera aucun travail ces jours-là et vous pourrez seulement préparer de la nourriture de chaque personne. Donc, pendant ces 7 jours-là, chacun doit chercher sa nourriture. Spirituellement, au début, on est sauvé au fait que c'est par rapport à l'église. Mais maintenant, après être sauvé, chacun doit grandir spirituellement. C'est pour ça que après être sauvé, tu attends que ce soit ton pasteur qui t'explique. Tu attends que c'est ton prophète, que c'est ton daddy qui doit t'expliquer. À ce moment, ça veut dire que dans la symbolique de la deuxième fête de l'Éternel, tu n'es pas en train de chercher toi-même ta nourriture. Pourquoi? Parce qu'après être sauvé, tu es une brique dans le corps de Christ. Et toi-même, en tant que brique, ta position ne serait jamais la position de ton pasteur. Ta position ne serait jamais la position de ton voisin. C'est à toi de trouver quelle est ta position dans le corps de Christ. Et c'est à toi de travailler et grandir en Christ. Parce que le verset 17 dit, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Donc, l'Éternel, par les fêtes de pains sans levain, nous montre que c'est une formation qui fait de toi un soldat de Christ. C'est une formation qui fait, parce qu'il dit, les gens qui ne connaissent même pas la guerre, ils ne connaissent rien, ce sont des peureux, des gens qui n'ont aucune formation, mais l'Éternel dit quoi? Vous êtes une armée. Pourquoi? Parce que spirituellement, il a déjà défini que parce que vous êtes sauvés et que vous êtes nourris spirituellement et que vous êtes plus nourris avec le levain du monde, vous devenez rapidement des gens qui devaient être utilisés par lui qui est le général en chef, l'Éternel Sabaoth, l'Éternel qui combat. Et vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour ses descendants. Voilà pourquoi un chrétien doit observer la deuxième fête de l'Éternel qui clairement est définie, c'est une loi perpétuelle. Rares sont les choses que Dieu a définies dans la parole en disant que c'est perpétuel. Quand il a donné peu de choses, il a dit ce sont des choses perpétuelles pour vous et vos descendants. Nous ne faisons pas parce que c'est pour les Juifs. Nous ne faisons pas parce que non, ça ne nous concerne pas. Nous faisons parce que quand l'Éternel a donné, il a donné comme une loi perpétuelle. Et c'est une loi qui parle et qui montre justement ce qui se passe dans l'église. Le verset 18, le premier mois, le 14e jour du mois, le soir où vous mangerez les pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Parce que c'est justement 7 jours. 14 plus 7, ça fait 21. Justement, pendant ces 7 jours, il ne se trouverait point de levain dans vos maisons. Méfiez-vous, car toute personne qui mangera du pain sera retranchée de l'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël aujourd'hui, c'est donc justement une image de ce qu'on appelait l'Assemblée, l'Église. C'est pour ça que Dieu a montré en Israël l'image de l'Église qui devait venir. Que ce soit un étranger ou un indigène. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il devait avoir les étrangers dans l'Église. On appelle ça les païens. Et nous sommes ce qu'on appelle les païens. Pas païens par rapport au fait qu'on connaît Christ ou pas, mais païens parce qu'on est hors de ce qu'on appelle Israël. Et justement, Dieu avait prévu donc justement pendant qu'il devait les faire, parce que ça devait être une loi perpétuelle, il a prévu qu'il devait avoir les étrangers et les indigènes. Donc les gens qui viennent d'ailleurs et les indigènes qui sont déjà les gens natifs. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Alors, voilà pourquoi
c'est très important pour nous de pouvoir remémorer et relire et reméditer et comprendre pourquoi c'est important de fêter les fêtes de l'Éternel. Très, très important. Donc, lorsqu'on regarde encore ces fêtes de l'Éternel, de façon détaillée encore, on peut voir cela dans Lévitique 13, Lévitique 23, et nous allons voir particulièrement cela dans la deuxième partie de cette vidéo aussi. Merci d'avoir écouté et merci de patienter pour suivre les autres parties et merci aussi de méditer personnellement et voir si c'est une histoire des autres ou c'est une histoire où je suis concerné. Merci et à bientôt.